c'était de l'enseignement là où le tuteur, le ministre Kokoroko aussi veut faire de ménage. Il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, on a rendu public un résultat sur les grossesses en milieu scolaire. Mais ce qui cause cela, la dernière fois, 3 directeurs ont été renvoyés, non pas parce qu'ils ont enceinté une engrossé une fille, non, parce que il y avait eu un spectacle dans leur établissement qui n'a pas plu au ministre Ferdinand. Qu'est-ce qui s'était passé au juste? Nous, on a vu circuler une note du ministre qui a démis 3 directeurs d'école, je pense. Oui, oui. Dans le Vaud. Dans le Vaud, bien c'est en fond, je ne sais pas trop. Oui. Qui a démis 3 directeurs. Et puis après, on a essayé de comprendre ce qui se passe. Et puis il y a une vidéo qui a circulé et tout. On se rend compte que il y a eu une activité culturelle dans l'enceinte de l'établissement, où on a fait venir un artiste, ou bien une députée a fait venir un artiste, et il se fait que cet artiste fait des chansons dont les paroles sont obscènes. Et le ministre a trouvé que les directeurs d'école qui ont fait venir, ou bien qui ont accepté ouvrir les portes de leur établissement à cet artiste-là sont fautifs. C'est pas ce genre d'artistes qu'il faut faire venir pour prester pour les élèves et encore donner les micros aux élèves pour répéter les chansons. Donc le ministre a jugé bon de les démettre. Je pense qu'il est dans son bon droit. Le ministre Kokoroko, c'est vrai que c'est celui qui publie beaucoup de décisions. Parfois, il y a des décisions qui sont sujets à polémique. Parfois, quand c'est excessif, on le dit ici. Mais je pense que dans ce cas d'espèce, il est dans son droit. Les salles de classe, les établissements scolaires ne sont pas des endroits où on vient faire la promotion des valeurs, des antivaleurs, des choses obscènes. L'école prône d'abord le civisme, la discipline, et puis les valeurs, surtout les valeurs morales. Et donc, j'ai vu des commentaires où les gens ont dit pourquoi on n'interdit pas la chanson et on sanctionne les directeurs. Le ministre, lui, il agit dans le périmètre de son ressort. Ce n'est pas au ministre de l'enseignement primaire et secondaire d'interdire la chanson. Mais il peut interdire à un artiste de venir prester dans un établissement scolaire qui est sous sa responsabilité. Il peut limoger des directeurs qui permettent à des artistes de venir faire ce genre de choses dans un établissement. Maintenant, pour recadrer cet artiste, c'est la responsabilité de la HAC ou du ministre de la Culture. Et donc, voilà quand on politise l'école, quand on permet à n'importe qui de s'introduire dans les établissements scolaires pour des activités politiques. Parce que je suis député je suis député dans un milieu pour assouvir mes ambitions. Pour dire qu'il est populaire. Pour dire qu'il est populaire. Voilà. On profite de la fin des congés, venir faire des spectacles dans les établissements scolaires avec des intentions politiques. Et on fait venir n'importe qui dans les établissements scolaires. Et donc, parce qu'on est député, les directeurs d'école sont rapidement influencés. Ils acceptent d'ouvrir leurs établissements scolaires pour venir faire ces conneries-là. Donc, c'est beaucoup plus cette démarche que le ministre a sanctionnée. Et je pense qu'il est dans son droit. Les établissements scolaires ne sont pas des endroits de dépravation et de n'importe quoi. Si un artiste est là à chanter des histoires de sexe, de je ne sais quoi, de qui a baisé qui et tout, ce n'est pas dans un établissement scolaire qu'on vient faire ce genre de prestations. Et je pense que je suis d'accord avec le ministre qu'il doit servir. Et cela doit servir de leçon aux autres. Maintenant, il faut qu'on arrive à interdire aux politiques de s'introduire dans les établissements scolaires. Nous avons parlé ici de tous ces bâtiments scolaires qu'on a badigeonnés aux couleurs d'un parti politique et qui généralement crèvent les yeux. C'est une pollution visuelle. Et nous avons interpellé plusieurs fois le ministre pour au moins qu'on sorte une directive pour l'interdire. Le Bénin, par exemple, il y a une couleur unique pour les établissements scolaires publics. De Cotonou jusqu'à Malanville. Quand c'est un établissement public, on sait les couleurs, avec quelles couleurs on badigeonne les salles de classe. Au Togo, parce que je suis député, je vais dans ma localité, je fais un hangar, je mets les couleurs bleu, blanc, unies. Et personne ne dit rien.
Et donc, ces individus peuvent se permettre un jour d'aller dans l'établissement scolaire. Parce que c'est lui qui a contribué à construire une salle de classe. Il amène l'artiste qu'il veut. Et dans le cas d'espèce, l'artiste est arrivé au toit d'une voiture, il est sorti comme il y a des mains, et les élèves criaient, il est rentré dans l'établissement scolaire. C'est pas normal. Donc, moi je pense que le ministre, il est dans son droit, et il faut aller plus loin que ça. En interdisant, parce que dans la Constitution, on dit l'école est apolitique. Si l'école est apolitique, vous autorisez des gens à badigeonner les salles de classe à l'image d'un parti politique. Il faut arrêter ça. C'est parce que vous refusez d'arrêter ça que les gens poussent le bouchon loin. Voilà. Non mais imaginez si le directeur d'école là avait refusé à ces députés d'amener l'artiste, peut-être qu'il serait puni. Ouais. Ah oui. Mais comme Ferdinand l'a dit, un enseignant, des enseignants, vous êtes là, directeur d'école, et un artiste commence par chanter ça. Mais vous arrêtez ça. On donne même le micro aux élèves de répliquer. Oui, maintenant on donne le micro aux élèves. Maintenant, il faut voir l'accoutrement de ce monsieur. Avec la tête, les cheveux. Alors que c'est au moment où on est en train de parler de la dépravation des mœurs. Et des mœurs et dans les écoles. Déjà, ces chansons, nous les écoutons sur les chaînes radio et télé. Tu as une fois écouté, moi jamais. Ça écœure déjà. Non, ces chansons circulent. Ça écœure déjà. Qu'on puisse permettre que des choses comme ça qu'il n'y a pas de réglementation de ces choses-là sur les médias. Que des choses comme ça soient diffusées sur des médias. On transporte ça dans les établissements scolaires. Dans les établissements scolaires. C'est pas normal. On fait fête culturelle, je sais pas quoi. Voilà. Et la punition est conforme. C'est bien de les punir, de les dégrader. Et ça doit servir de leçon aux autres enseignants pour ne pas... On peut inviter King Messa. C'est comme celui qui a pris l'élève pour aller mettre dans son champ à Sotubois et le serpent a mordu les Voilà. On ne peut pas parler des choses comme ça. Voilà. Que King Messa chante. Moi, je n'ai jamais entendu King Messa parler de conneries. Des choses utiliser des mots. Non. Il faut qu'on se respecte. Quel artiste on peut inviter dans un... Il faut qu'il serve d'exemple. Ce n'est pas des trucs, des individus comme ça. Non. Et c'est partout. Je dis, vous voyez les affiches en ville. Affiches. Vous voyez la brasserie. Affiche. On a quelqu'un qui est en train de boire la boisson, la nuque à terre. On a une autorité de réglementation. Personne ne rappelle la brasserie à l'ordre. Quelle force ils ont. Vous sortez de l'avion, à l'aéroport, vous regardez. Moi, des étrangers m'ont interpellé. Que ben, c'est quoi ces affiches-là? On boit comme ça. Et si vos enfants voient ça, ils peuvent imiter le geste. Quand les individus font ça, les ministres dont les départements sont touchés, eux, ils font quoi? Parce que c'est au ministre de rappeler les gens à l'ordre par des directives. On a parlé ici de la ministre du sport. Je donne un exemple. Quand quelqu'un est allé en Turquie, mais justement, voilà, pour faire habiller les athlètes aux couleurs de son association, en disant restons forts, la ministre a sorti une directive pour rappeler à l'ordre les responsables de cet acte. Oui, mais ce monsieur même vient d'affronter la ministre. Maintenant, les établissements scolaires, est-ce que les établissements scolaires, les centres de santé, les hôpitaux, qui sont badigeonnés aux couleurs du parti politique qui gère le pays, pourquoi les ministres de ces départements n'ont pas le courage d'arrêter ça? Ça date de ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, parce qu'ils n'ont pas le courage d'arrêter, que les individus poussent le bouchon aujourd'hui à faire venir dans les établissements scolaires des artistes habillés comme je ne sais pas. Il y a quelques semaines, le ministre des droits de l'homme, je crois, Christian Trimois avait sorti un communiqué pour le respect des armoiries de la République. Est-ce que ça concerne l'administration? Comme tu le dis, on voit les commissariats aujourd'hui, ils sont badigeonnés bleu-blanc. Et c'est les couleurs de la République. Non, j'ai donné l'exemple. Regardez Carrefour de la République, monument de la République, les 2 lions. Regardez au-dessus des 2 lions, les 2 drapeaux qu'on a mis là-bas, ils sont déchiquetés. Ça c'est l'honneur, l'image de la nation, où les gens viennent de partout. Ils regardent en haut. Celui qui a mis les drapeaux là-bas, les 2 drapeaux non seulement ont perdu leur couleur, le bleu blanc rouge, mais et puis quand vous voyez les lions, les 2 lions, depuis quand il y a lion blanc,
les armoiries de la République, non, les armoiries de la République qu'on a présentées ou représentées là-bas, c'est la vraie couleur, les vraies couleurs de Lyon. C'est pas blanc. Donc, avant de sortir des communiqués, il ne faut pas les sortir dans l'air. Il faut voir. Donc, il y a un grand travail à faire au niveau de notre administration. Vous voyez, même les lettres, des en-têtes, les communiqués sur telle en-tête, d'autres, on ne sait même pas si c'est des tracts. Vous voyez. Donc, il y a tout un travail à faire et ça fait pitié et à la fois honte parfois de tomber sur ces trucs. Moi, quand j'ai regardé ces vidéos-là, si on n'avait pas sanctionné les enseignants, ces enseignants, on allait rappeler le ministre. Alors, heureusement qu'il a fait. Mais aussi, il faut dans les écoles des enseignants se plaignent. Il y a encore même dans la semaine, j'ai suivi sur la TVT la dernière fois, ils ont pris une vidéo d'un garçon qui, avec le portable, pendant que le téléphone portable, pendant que l'enseignant était au tableau, filmé et parlait. Une vidéo sur TikTok là qui circule là. Voilà, la TVT même a repris ça sur chose. C'est ça, c'est pas normal. Le portable, on ne peut pas totalement l'interdire à l'école parce que c'est devenu un moyen aujourd'hui de recherche. Bien sûr, en temps on l'avait accepté, cette truc-là aussi, il faut la revoir parce que aujourd'hui nous faisons les cours en ligne, tout. Mais pour certaines classes, on peut demander que ça ne se fasse pas. Donc, il y a les enseignants qui se plaignent quand vous punissez un élève, c'est le parent qui se pointe et qui tend à vous gifler, ou ils ont aujourd'hui la latitude d'appeler directement l'inspection ou même le ministère. Bon, voilà. Mais si l'élève est indiscipliné et qu'on veut le sanctionner, le parent refuse, on envoie l'élève à la maison, qu'il est resté à la maison, il ne va pas venir perturber les cours. Il faut être ferme. Sur la question de l'éducation, nous tous on est passés par là. Et avec... on a connu des élèves turbulents. Nous-mêmes, on a été parfois turbulents. Donc, mais l'école, c'est la discipline. C'est la discipline. C'est la discipline. Nous, on sait, à notre époque, nous ne voulons pas qu'on impose les mêmes choses aux enfants d'aujourd'hui, parce que le monde a changé. On sait très bien comment il fallait s'habiller pour aller à l'école, comment il fallait se coiffer, la tenue et tout. Donc, on ne peut pas permettre aujourd'hui que les établissements scolaires soient devenus la cour du roi Péto, où tout le monde se permet de faire n'importe quoi. Bon, c'est bien qu'on commence par redresser les choses. Les réformes, elles vont provoquer des grincements de dents. C'est normal parce que les gens qui sont habitués à une situation qui les arrangeait depuis ne vont pas accepter à un moment donné qu'on essaye de régulariser certaines choses. Mais il faut sur la question de la discipline, il ne faut pas badiner. Et donc moi je suis d'accord que si on veut faire venir un artiste dans un établissement scolaire, il faut d'abord soi-même écouter ce que l'artiste chante pour voir si c'est conforme aux valeurs. Comment elle a bien sa tête. L'établissement scolaire, c'est pas un fumoir où les gens qui font du cannabis se retrouvent pour dire leurs conneries. Maintenant, il faut interpeller aussi les institutions de régulation. Sur le plan culturel, pour que le contenu de ce que nos artistes servent aujourd'hui à l'opinion soit surveillé ou revu. Ceux qui passent toute leur journée à parler de Koto et Vo, tout ça, des conneries comme ça, il faut arrêter ça. Gens qui fument dans leurs clips, qui font des trucs et qu'on diffuse ça sur les médias. Il ne faut pas que les institutions de régulation s'occupent seulement de la presse. Quand vous critiquez une autorité, on vous tape dessus, pendant que sur nos antennes, nos médias passent chaque jour des sanctions obscènes qui encouragent la dépravation. Donc, la HAC, le ministère de la Culture, doit faire des séances avec des promoteurs. Des promoteurs pour leur dire, écoutez, c'est vous qui faites la promotion des artistes. Le ministère de la formation civique aussi, même la communication aussi peut s'ajouter. Il faut voir les gens qui passent. Il y a tellement de sujets de la société il faut chanter, il faut raconter des conneries. Oui, Tassam n'a jamais chanté ça, ni Nana Panté, mais on continue d'écouter
leurs chansons alors qu'ils sont décédés. Bella Bello n'a jamais... Oui, Bella Bello, aujourd'hui, voilà, il n'a jamais... Ils sont des icônes de leurs chansons, Afiamala... Les enfants n'écoutent pas ça. Ah non, c'est parce qu'on les a détachés de ça. On les a détachés de ça. Oui, mais... Même quand vous suivez les chansons ivoiriennes, les gens chantent la vie. Ouais. Ils ne chantent pas des conneries que les nôtres chantent. Ouais. Pourquoi c'est dans nos sociétés que les gens vont chanter des trucs? C'est parce qu'ils ont laissé aller quelque part. Il faut discipliner. Hein? Et ça se transporte dans nos écoles et ce n'est pas normal. Et on doit frapper lorsque ces genres de choses arrivent. N'oublions pas que une chanson est une œuvre artistique. Et donc qui vient de l'esprit. Tout comme un livre. Oui. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Si. Et donc ça doit être accompagné d'une certaine... ça ne doit pas être des trucs pervers qu'on doit balancer dans la société pour que celui qui écoute en fasse ce qu'il veut. Donc je pense qu'il y a lieu de rappeler un peu à l'ordre les promoteurs, les artistes aussi. Dire aux gens, écoutez, vous avez tellement de sujets. Si vous voulez vous inspirer pour chanter, allez sur les montagnes du Cloto, allez au bord de la mer, allez un peu à Bassa, allez un peu partout, regardez la nature, regardez les injustices autour de vous, l'environnement, la pollution, les sujets brûlants, l'immigration, oui. Vous chantez. Au lieu de chanter des trucs ou qui a fait quoi, des trucs de... Parce que le milieu artistique dans nos pays aujourd'hui est un milieu très pollué. On n'en parle pas suffisamment. Quand vous avez nos ministres qui vont à l'EPU pour dire que nous refusons de légaliser l'homosexualité et tout, alors que les gens se retrouvent là-bas. Et la plupart de nos artistes aujourd'hui sont dans ce monde-là. Ce n'est que la condition aujourd'hui pour évoluer. Et que des autorités même invitent ces artistes-là, connus, pour venir chanter. Dans leur boîte de nuit à la maison. Venir chanter à la maison. Alors qu'on sait que ces artistes-là, ils sont dans ce genre de choses. On connaît les lieux au Togo ici, où les enfants se retrouvent pour faire leur gay pride. On connaît. Ils n'ont jamais été inquiétés. Mais quand nous partons, nous allons à l'EPU à Genève, on dit non, on ne veut pas légaliser. Donc il faut mettre fin aussi parfois à cette hypocrisie. Où il y a la loi, il faut l'appliquer. Où il faut dire c'est une loi tolérante. Et donc on accepte, mais on ne légalise pas. Donc on laisse les gens faire. Donc il faut à un moment donné se décider, plutôt que de continuer par baigner dans l'hypocrisie. C'est parce que vous avez des artistes qui sont dans ces milieux-là, qui nagent dans ces milieux-là, et qui sont avec leurs partenaires qui sont parfois des expatriés ici. Parce que c'est eux qui obtiennent rapidement les visas pour partir, parce que leurs compagnons sont dans les ambassades, que ces individus se permettent de chanter des choses comme ça qu'on va servir aujourd'hui dans les écoles. Si la députée amène ça à l'école, ça veut dire que c'est ce que elle-même, elle écoute à la maison. Et j'attends normalement à l'ouverture du Parlement, au moins, peut-être que Jerry Tama, comme c'est lui seul qui interpelle, peut-être Jerry Tama va l'interpeller parce que c'est normal, il faut qu'elle présente ses excuses à la nation parce que une députée élue du peuple ne doit pas se comporter de la sorte. Merci, messieurs.